et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 1 million. Résumé de l'épisode à venir. La reine s'est retirée dans ses appartements afin de se faire coiffer les cheveux avec un peigne coiffant afin de se mettre au lit avec des cheveux coiffés. Après avoir donné congé à sa boniche, la reine décide de se plonger dans son lit pour dormir afin d'avoir un repos bien mérité car elle n'a rien fait de la journée. Quand soudain, un bruit provient de la vitre de la chambre qui inquiète la reine car elle ne sait pas ce que ça peut bien être. Quand soudain, elle comprend qu'il s'agit de son amant qui n'est autre que l'homme avec qui elle a des rapports un peu sexuels en dehors et en cachette de son mari qui n'est autre que le roi de la France, et ce n'est pas étonnant vu qu'elle est elle-même la reine. Quand soudain, entre le roi dans sa ferme intention de casser la binette à celui qui le rend cocu dans son dos et qui n'est autre que l'amant de la reine. Mais soudain, entre le cardinal qui s'est trompé d'épisode car il a mal lu le scénario, car il ne sait pas lire, car il a redoublé son CP, car il possède une intelligence amoindrie, car son père le battait, car sa mère était alcoolique, car son cousin avait l'appendicite, car... Ça va, on comprend rien là. Ah bon? Bon, je recommence. Alors... Non, attends, j'ai une meilleure idée. Tu recommences pas et on enchaîne. Ouais, d'accord. Mirnuline, je tombe de sommeil. Laisse-moi toute seule ou je t'envoie à l'abattoir. Bien, Majesté, je vais prendre congé. Ah bon? Tu veux un congé? Bon, bah d'accord, mais pas plus de 4 semaines. Majesté, prendre congé, c'est une expression. Ça veut dire que là, je m'en vais, mais je serai là demain matin. Ah, d'accord. Bonnes vacances. Mirneline, au revoir, je vais me coucher. Qu'est-ce que ceci? J'entends du bruit à ma fenêtre. Mais qui peut bien m'envoyer des gravillons? Je sais, c'est sans doute un entrepreneur des travaux publics qui veut me dire son... Une pomme, c'est sans doute un entrepreneur des travaux publics qui aime les pommes qui veut me dire son... Aïe, une chaussure. C'est sans doute un entrepreneur des travaux publics qui aime les pommes et qui possède une chaussure qui veut me dire son Majesté. amour et... Majesté. Majesté. C'est le duc de la Myrte, c'est mon amant qui me crie. Duc, oh mon chéri, je vous aime. Faites-moi un petit béco avec votre petite bouche. Je le voudrais, ma reine. Hélas, je suis dehors et vous êtes à l'intérieur. Auriez-vous l'amabilité de me lancer un drap afin que je l'escaladasse? Tout de suite, mon sucre. Merci là. Duc. Majesté, auriez-vous l'amabilité de me lancer une échelle? Non. Regardez, ma Majesté, je vole. Regardez, je vole. Mais où ton sabre? Dégage. Ils ont chopé la grosse tête, le repas. Majesté, nous voici. Ce ne fut pas sans mal. Heureusement que vous habitiez le premier, car sinon, je serais mal. Cessez de vous plaindre, duc de la Myrte, ou je m'achète un autre amant dans un catalogue. Oh, ma chérie. Mon chéri. Oh, ma chérie. Mon chéri. Oh, ma Mon chérie. chéri. Mon Oh, chéri. ma chérie. Mamie, venez me rejoindre sur le sofa. Duc de la Myrte, je vous aime, parlez-moi d'amour, dites-moi que j'ai des sourcils. Quelqu'un qui nous surprend. Oh mon Dieu, oh mais qui est-ce? Qui es-tu, vilain intrus? Réponds. Je suis ton mari, je suis le roi, et je suis pas content, car je viens de te surprendre avec ton amant, duc de la Myrte. Battons-nous, battons-nous. Ne vous battez pas, parlez-moi plutôt d'amour. Dites-moi... Parlez-moi d'amour, dites-moi que j'ai des aisselles. Non, je n'ai pas le temps, Guérande, je dois tuer ce malfrat. Qu'est-ce que c'est que ça? Parlez-moi d'amour ou je vous coupe un œil. Bon, Majesté, vous êtes belle comme un poney. Oui, mais un poney de grande taille. Ah bah non, comme un cheval, quoi. D'accord. Hé, Jean-Paul Non, ne vous battez pas. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Bah, je vous aime beaucoup, les copains des bois. Ah, bien sûr, pas de problème. Voilà. Non, ne vous battez pas. Ah bon, mais vous voulez qu'on vous parle d'amour? Non, rendez-moi plutôt ce coffret, que j'ai des doutes qu'il se cache ici et que vous recelez contre le roi de France et qui est mon ami et que vous tentez une trahison contre lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce que je dis, c'est que tu me rends le coffret puis c'est bon. Quel coffret? Mais de quel coffret parlez-vous? Vous vous trompez d'épisode. Le coffret, c'était l'épisode 3. Nous sommes l'épisode 5. Ah bon? Je peux rester quand même parce que j'ai un costume, il est chouette et ça me ferait chier de sortir maintenant. Je me mets là, je vous gêne pas, hein? D'accord. Battons-nous! Je suis le garde et je viens me battre. Non, toi, tu te bats pas avec nous, toi. Non, 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 non,
Pourquoi? Parce que... Mais parce que quoi? Parce que tes yeux, ils puent. Ouais, et en plus, tes yeux, ils sentent mauvais. Ouais, alors tu sors. Ouais, t'es trop moche. Vous savez ce que ça me fait de sortir? Ça me fait une sorte de fussoir. Je viens de découvrir un billet secret qui était dans ma main depuis le début du sketch. Que contient ce billet secret et qui en est l'auteur? Quel âge avait l'auteur au moment de l'écriture de ce billet? Savait-il seulement écrire au moment où il l'a écrit? Si j'ai un stylo dans la main droite et un papier sous le coude, combien ai-je de mollets sous les genoux? Autant de questions auxquelles vous ne trouverez pas de réponse en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée.